Salut à tous et bienvenue dans un nouveau tuto JavaScript. Dans cette vidéo, on va découvrir le framework Koa. Alors, le framework Koa, c'est un framework pour Node.js qui a été créé par l'équipe qui gère Express.js. L'idée, c'est d'avoir simplement un micro-framework qui est plus expressif et qui est fait pour notamment faire des applications web et des API. Je ne sais pas ce qu'il est vraiment fait pour faire du rendu côté serveur et cracher des pages HTML, mais en tout cas pour faire des API, je pense que c'est une bonne alternative à Express.js. Donc pour l'installer, il faut simplement avoir une version de Node.js qui est supérieure à 7.6. Alors, sans plus tarder, on est parti pour faire le tour du propriétaire de ce framework. Alors on va commencer par initialiser un projet Node.js. Et je vais en profiter pour installer Koa et installer Nodemon en dépendance de développement. Voilà, donc c'est fait. Donc je vais me rendre au niveau du package.json, je vais rajouter une clé app.start, je vais dire que c'est simplement nodemon app.js et je vais en profiter pour créer le fichier app.js et quelques dossiers. Donc un dossier data, un dossier modèle, un dossier route. Voilà, parfait. Hop. Donc là j'ai oublié l'extension, je vais la remettre. Et avant d'oublier, je vais me mettre en type module, hein. Comme ça on utilisera la syntaxe import-export et on aura le top level await si besoin. Et au niveau de app.js, je vais commencer par importer Koa avec un K majuscule car c'est une classe, hein, depuis Koa. Et pour créer une nouvelle application Koa, il suffit simplement de faire un new Koa de cette manière. Et pour ajouter sur import, il faut faire un app.listen sur du 80-80 et après je ne sais pas si on peut faire un callback, hein, pour dire simplement port 80-80. Et on va tester ça pour voir si ça marche. Voilà, npm start. On a une erreur au niveau de Nodemon, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que Nodemon s'est installé? Il ne s'est pas installé, donc on va le réinstaller de cette manière. Voilà, très bien, là, normalement on aura accès à npm start. Ok, super, on a le log 80-80, donc c'est parfait. Alors, donc première des choses quand on veut faire une petite API REST, c'est d'avoir un système de routing. Et il faut savoir que malheureusement avec Koa, on n'a pas vraiment de système de routing, il faut donc trouver une alternative pour accéder à ça. Et donc on cherche un petit peu sur GitHub, donc j'ai trouvé ce petit plugin qui est intéressant, qui s'appelle Koa Router, et qui va nous offrir une interface similaire à celle d'Express.js, donc notamment avec un router.get, post, delete, etc. Et pour l'utiliser, et bien simplement, on va faire un npm install de Koa Router, donc c'est ce qu'on va faire. Hop, donc je vais créer un nouveau terminal, et hop, je l'installe. Et on va en profiter pour créer un fichier route, donc on va l'appeler index.js, et on va importer donc le routeur depuis Koa Router. C'est toujours une classe, hein, donc il faut l'instancier. Donc on va faire ça, new router, et on va en profiter pour l'exporter par défaut de router. Alors, donc ça c'est assez similaire en fait à Express.js, donc on a accès à toutes les méthodes, hein. Donc là on peut faire un app.get, on va pointer sur l'URL racine, et en termes de callback, donc là c'est plutôt Koa qui va prendre le relais. Et là, on aura un objet CTX qui veut dire contexte. Donc c'est là qu'on va trouver notamment les requêtes et puis les réponses et les paramètres, bien évidemment. Donc ici, simplement, on peut faire un CTX.body. En fait, body, si vous survolez un petit peu, ça marche comme un getter et un setter. Donc on peut avoir une lecture et on peut voir une écriture. Et ici, on va l'utiliser comme un setter et on va écrire, par exemple, welcome to my API. Voilà, très bien. Donc on va tester cette implémentation au niveau de Thunder Client, hein, qui est semblable à Postman, mais qui est une extension directement intégrée à VS Code.
Et hop, là normalement si on fait un localhost 8080, on a notre found car j'ai oublié en fait d'utiliser mon routeur. Je l'exporte ici, mais bien évidemment il faut l'utiliser à ce niveau-là. Donc première des choses, hop, on l'importe, routeur depuis donc le dossier route slash donc index.js, faut pas oublier l'extension. Et donc là on va mettre un app.use routeur qui est notre objet. Et on a accès en fait à route. Donc cette méthode là va dispatcher simplement les requêtes selon les routes qu'on a. Et aussi, donc il faut rajouter une dernière chose, hein. Donc c'est route, routeur.allowed method, comme ça pour aussi dispatcher les méthodes HTTP. Voilà, donc là normalement on a notre setup qui est prêt. Ici on fait un petit localhost 8080, voilà, on a Welcome to my API et on a un statut code de 200, donc ça c'est parfait. Hop. Alors on va essayer de faire un système où on aura la possibilité de récupérer la liste des utilisateurs, un utilisateur en particulier, et aussi on aura la possibilité de créer de nouveaux utilisateurs. Donc pour cela on verra notamment comment récupérer les requêtes, comment parser le body, travailler avec les statuts code, les paramètres, etc. Donc ça va nous permettre de faire un petit tour du propriétaire de quoi. Donc pour cela, donc je crée un fichier data, donc ça simplement on va travailler avec un fichier JSON, on va pas s'embêter avec une base de données. Alors donc au niveau des modèles, on va créer un fichier qu'on va appeler index.js, et à ce niveau là, donc on va essayer de faire de créer une classe qu'on va appeler user. Et cette classe là prendra un constructeur, donc on aura un name, un âge, et puis une propriété admin, pourquoi pas. Donc je vais rajouter un peu de JSDoc. Donc name ça va être une chaîne de caractères, l'âge ça va être un membre, et puis pour admin ça va être simplement un booléen. Donc au niveau du constructeur, donc on va affecter les valeurs de nos paramètres au niveau de notre instance, au niveau de nos objets. Donc this.name est égal à name, this.age est égal à âge, et puis this.admin pareil, ça va être égal à admin. Voilà, très bien. Donc une fois que notre constructeur est fait, donc on aura besoin d'une première méthode pour notamment créer de nouveaux utilisateurs. Donc pour cela, donc je vais créer une méthode asynchrone qui sera une méthode d'instance, on va simplement l'appeler create. Et cette méthode là normalement aura besoin d'appeler ce fichier là, donc on va récupérer le tableau au niveau de ce fichier et puis travailler dessus, injecter de nouveaux utilisateurs, et à la fin on va stocker notre tableau au niveau de ce fichier index.json. Donc pour cela il nous faut bien évidemment travailler avec le file system, donc on va l'importer, import fs from fs/promise, on va prendre la version qui va nous permettre de travailler avec async await. Et juste avant d'implémenter cela, vu que je sais que le read file et le write file, on va le répéter à chaque fois, donc on s'embête pas et on va créer une méthode statique ici qui sera asynchrone. On va l'appeler simplement read file. Voilà. Je sais pas si elle va prendre des paramètres pour le moment, mais ce n'est pas très grave. Donc on va faire simplement un petit coup de await de fs.readFile, et donc là on aura besoin du path, donc forcément donc on va mettre path, et puis pour le flag on va dire le flag simplement ici. Donc on va récupérer la data, constante data est égale à ça, et on va simplement retourner la data. Alors, on aurait pu même faire directement quelque chose comme ça, on s'embête pas avec une variable intermédiaire. Ici donc on aura besoin d'un path et puis d'un flag. Ok, et on va en profiter pour rendre cette méthode là en privé en mettant un petit coup de DS, comme ça elle ne sera pas directement disponible au niveau de nos routes quand on appellera notre modèle. Puis donc on va essayer de faire un try catch, comme ça si on a des erreurs on va pouvoir les récupérer. Donc je vais mettre ça au niveau du try, et ici on va mettre un console log, un console error de error. Très bien, donc là on a notre read file, et on va aussi en profiter pour faire une deuxième méthode statique privée, donc qui sera qui sera un write file. Donc je vais copier directement cette méthode là, hop, si j'arrive.
je vais la renommer en write file. Au niveau du write file, donc qu'est-ce qu'on va prendre? Donc là on va faire simplement un petit coup de, donc là on va rien retourner, on va faire un await point, on va faire un await de fs.writefile. Writefile, qu'est-ce que ça prend? Donc ça prend le path, donc le chemin, le fichier, et ainsi que la data. Donc là ici on aura besoin de data, et la data donc sera forcément sous format de chaîne de caractères. Donc là on va dire json.stringify de la data. Très bien, et si on va renommer ce paramètre là, on va dire que c'est data. Donc voilà, comme ça on a nos deux méthodes statiques, comme ça on s'embête plus à répéter des read files et des write files. Ok, donc au niveau de create, on fait un petit coup de await de user, donc on va référencer notre classe .read file. Donc pour le path, donc on va dire que c'est data/index.json. Et puis pour le flag, on va dire simplement c'est de l'UTF-8. On récupère tout ça dans une variable qu'on va appeler data. On va la parser, donc on va faire un petit coup de json.parse de data. Et ce qu'on va récupérer, c'est un tableau qu'on va appeler users array. Juste pour rappel, hein, ici on avait défini sur index.json un tableau. On va faire un petit coup de users array.push. Ce qu'on peut pusher à l'intérieur, ça va être un nouvel objet, donc on aura un ID qui sera bien évidemment usersArray.length plus 1. Pour name, ça va être juste le name, ça va être this.name. Donc ici j'ai oublié une virgule, et pareil aussi pour l'âge, donc l'âge. Ça va être this.age. On n'oublie pas la petite virgule. Et puis pour admin, ça va être this.admin. Très bien. Je vais mettre le document en forme. Donc une fois qu'on a créé notre objet, ce qu'on peut faire, c'est simplement de faire un petit coup de await user.writefile. Voilà. Et là, on va lui indiquer pareil le chemin, donc c'est la même chose. Donc ça va ici, ça va être data/index.json. Et puis pour la data qu'on doit lui passer, pardon, là c'est plutôt writefile. Hein. Pour la data qu'on doit lui passer, c'est simplement usersArray. Donc ici, pas besoin de faire un json.stringify parce qu'on l'avait fait directement à ce niveau-là. Et je pense que c'est bon, mais on est bien de cette manière. Peut-être un petit dernier try catch pour la route. Voilà, on met tout ça dans un try, et puis pour le try catch, on met simplement un console.log de l'erreur. Très bien, donc on va tester cette implémentation au niveau de nos routes. Donc au niveau de create, donc on peut faire un petit router.post. On va aller pointer sur /user. Donc on va récupérer en fait le contexte CTX et on va essayer d'implémenter. Donc ici, première des choses, c'est d'essayer de récupérer le body. Mais là aussi, on va se retrouver avec un petit problème parce que par défaut, c'est pas géré avec Koa. Donc il faut trouver un nouveau plugin. Hein. Donc j'ai fait mes petites recherches et j'ai trouvé le Koa Body Parser. Donc pour l'installer, je pense que s'il y a une petite clé ici pour l'installer, donc c'est celle-là. Je sais pas pourquoi c'est en version 2, mais on va nous essayer de prendre directement la dernière version qui existe. Je vais essayer d'enlever cette partie-là. Tiens, je vais simplement faire ça. Très bien, donc je regarde un petit peu la version qui est installée. Ouais, donc c'est la version 4. Je sais pas pourquoi au niveau de GitHub on nous dit d'installer la version 2, c'est un peu bizarre. En tout cas, donc comment utiliser ce paquet, c'est très simple aussi. Donc ça se passe au niveau de fichier principal. Alors on va importer le parser, hein. Donc je peux simplement l'appeler parser from Koa Body Parser. Ok, et pour pouvoir l'utiliser, ça s'utilise comme un middleware aussi. Donc on va faire un a.use de Koa de parser.
et on appelle la méthode parse. Donc voilà, normalement là on a tout configuré pour pouvoir récupérer les données. Et ce que ce paquet là fait, c'est qu'il va nous injecter une clé body au niveau de la requête. Donc, au niveau de notre contrôleur, ce qu'on pourrait faire ici, c'est simplement essayer de déstructurer le contenu de ctx.request.body. Voilà, de cette manière. Et comme on l'avait indiqué, nous on s'attend à recevoir un name, un âge et puis une propriété admin. Donc une fois qu'on récupère ça, là on devra appeler notre modèle user. Et je crois que j'ai oublié de l'exporter. Donc là je vais simplement faire un export default. Voilà. Et hop. Donc ici normalement j'ai accès à user. Voilà. Donc c'est directement importé. Et vu que ça va marcher de manière asynchrone, donc on va mettre un petit try catch. Ici on fait simplement un await de new user. Donc on s'attend à avoir donc un name, un âge et un admin. Point create. Très bien. Donc là, si tout marche bien, hein, on va dire simplement, on va renvoyer une réponse avec context.statut. Donc ça marche aussi comme un setter. Donc là on va mettre 201. Et puis pour le body, on fait simplement un ctx. On peut je crois aussi faire response.body pour être plus précis. Hein. Et là on va dire simplement user create. Voilà. Et en cas de souci, donc au niveau du catch, là je crois qu'on peut mettre un petit 500 et là on va simplement renvoyer l'erreur telle qu'elle. Et là on a un petit problème de wait car cette fonction là doit être en manière asynchrone. À ce niveau là on se retrouve d'une erreur car mon éditeur de code a oublié de rajouter le nom du fichier index.js. Voilà, très bien. Donc là, on peut tester les choses et on va voir si on arrive à poster un nouvel utilisateur. Donc on se met en post, /users, et au niveau de body, hop, donc je vais rajouter cet objet, et hop, qu'est-ce que j'ai? Donc là, j'ai un not found. C'est curieux. Alors, au niveau des routes, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'était seulement user. Ok. Voilà. Donc je fais ça. Donc là, ça me dit que user created. Ok, on vérifie au niveau de l'objet, au niveau de notre base de données. C'est très bien. Donc là, apparemment, ça marche. On va essayer de rajouter un nouvel utilisateur pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Donc là, je vais mettre Toto. False. Et puis, je vais mettre 40. Hop, donc utilisateur créé et voilà, ça marche bien, on n'a pas d'erreur au niveau de notre fichier JSON, donc ça c'est parfait. Voilà, donc ça c'est pour le volet de création, et si on regarde un tout petit peu, donc là on avait le statut code de 201, donc ça marche bien. Alors deuxième des choses maintenant, on va essayer de récupérer la liste des utilisateurs. Donc on va retourner au niveau de notre modèle et créer une nouvelle méthode. Si vu qu'on ne crée pas d'objet, hein, donc là simplement on fait une méthode statique async, donc on va l'appeler find. On va prendre un ID qui sera par défaut undefined. Et l'idée de cette fonction là, c'est que donc en appelant simplement la méthode find, on aura la possibilité si on ne met pas de paramètres, on va récupérer toute la liste des utilisateurs. Si on met un paramètre, on va chercher, et si besoin on retourne le bon utilisateur. Alors donc la première des choses, donc je vais recopier cette ligne là pour récupérer mon utilisateur, ma liste d'utilisateurs, pardon. Donc je récupère un tableau que je vais parser. Tout ça, on n'oublie pas le try catch, sinon on va pas aller plus loin si on a des erreurs. Hop, voilà, parfait. Et donc là on va vérifier en fait simplement la valeur booléenne de l'ID. On dit que c'est simplement l'ID est égal à false, hein. Dans ce cas de figure là,
ben, on va simplement retourner la liste d'utilisateurs. Et là, on peut directement le faire plus à ce niveau-là, sans s'embêter à faire des accolades. On fait simplement un user story. Sinon, voilà, sinon on va retourner un user story.find. On trouve chaque utilisateur, donc chaque objet, et on va essayer de retourner l'utilisateur qui a l'ID identifié, qui est équivalent à l'ID qu'on a reçu au niveau de find. Voilà, donc je mets tout en forme, et puis pour si on a une erreur, donc je vais copier simplement ça, et on va le mettre à ce niveau-là. Très bien, donc on va essayer cette implémentation au niveau de nos routes. Copier cette route-là, et me mettre sur /users avec un S, toujours un try-catch, et on va récupérer la liste des utilisateurs. On fait simplement users.find. Ici on passe pas de paramètres. On stocke la valeur de retour dans une variable qui s'appelle users, et puis pour la réponse, ben, on va prendre simplement celle qu'on avait définie à ce niveau là. Donc on va dire que c'est un statut code de 200, et puis au niveau du body on envoie simplement users. Alors on va tester cette implémentation. Hop, on se met en get, on rajoute un petit test ici, et j'ai toujours le problème du await, car à chaque fois j'oublie de préciser que là le callback est en asynchrone. Voilà. Et hop, voilà. Donc là, on récupère la liste des utilisateurs et ça marche bien. Donc, dernière étape, c'est de voir comment récupérer des paramètres avec quoi. Donc là, normalement, si je fais un /2, j'aurai la possibilité de récupérer ça. Mais avant de faire ça, donc, il faut simplement créer la route qui va gérer ce cas de figure. Alors, donc ici, je vais copier cette route. Peut-être un petit peu les séparer. Et hop, donc /user/id. Parfait, donc c'est on asynchrone. Donc on récupère la liste des utilisateurs. Et donc là, normalement, au niveau de find, on devrait passer un ID. Voilà, de cette manière. Et pour pouvoir le récupérer, donc ça va se passer au niveau de l'objet context.params. Donc là, on peut faire un ID comme ça ou le faire en destructuring, peu importe. On fait simplement ctx.params.id. Et ID correspond en fait à cette clé là. Et on n'oublie pas les 2 points, sinon on n'ira pas très loin. Et donc là, qu'est-ce que ça va nous récupérer? Normalement, ça va nous récupérer une chaîne de caractères. Nous, on s'attend à avoir un nombre, hein, vu qu'on avait fait une triple égalité au niveau de notre modèle. Donc là, on peut faire simplement un petit peu de parsing de cet ID. Voilà, si tout va bien, donc on renvoie un user. Voilà, si tout va bien, on renvoie un user. Si on a une erreur, donc parce qu'en fait le find, le find au niveau des modèles, s'il ne trouve pas quelque chose, il va nous renvoyer undefined. La valeur de retour, ça va être undefined. Donc là, on peut faire une condition de cette manière, hein. Dire si on n'a pas d'utilisateur. Ce qu'on pourrait faire, c'est simplement, je vais copier ces 2 lignes là, voilà, là je vais renvoyer un 404, et ici par exemple un message personnalisé, there is, ou je sais pas si there is ou there are, mais peu importe, there is no user with the given ID, et là par exemple un petit espace, on rajoutera l'ID comme ça, ça va apparaître. Sinon on envoie la réponse, mais là il ne faut pas oublier de return, sinon ce code là sera exécuté aussi. Et en cas d'erreur, simplement en cas d'erreur, ce qu'on peut faire, c'est pareil, refaire ça, le balancer ici, donc une erreur 500, et on envoie l'erreur. Pareil ici au niveau de la liste des utilisateurs, et normalement ça va bien marcher. Hop, donc je vais essayer de récupérer l'utilisateur avec l'ID 2, super. Je récupère l'utilisateur avec l'ID 1, ça marche, et puis avec l'ID 10,
qu'est-ce que ça nous dit? There is no user with the given ID. Voilà, donc ce qu'il faut retenir simplement au niveau de Koa, c'est voilà, pour créer une nouvelle application Koa, donc on importe Koa avec un K avec une lettre majuscule car c'est une classe, on va l'instancier. Pour écouter, on utilise la méthode listen, on indique le port, et puis ici il y a d'autres paramètres que je ne connais pas, mais apparemment le log marche bien. Pour avoir un système de routing, donc il faut installer quelque chose, un plugin extérieur. Donc là on avait utilisé le Koa router qu'on avait défini au niveau des modèles, au niveau des routes, pardon. Voilà, Koa router, donc c'est toujours une classe, on va l'instancier. Et là on a une interface qui est similaire à celle de Express avec router. Les méthodes HTTP, on indique la route et puis on a une fonction de callback qui sert de contrôleur. Sauf que là on récupère pas comme Express request et response, mais on a un objet contexte où on a à l'intérieur la request et la response qui sont embriqués. Et on a aussi les paramètres donc on y. Et on voit que pour envoyer une réponse, on fonctionne plutôt avec une logique de getter, avec une logique de setter dans ce cas de figure là. Donc on utilise des propriétés et non pas des méthodes. Pareil pour les statut code, donc c'est vraiment intéressant. Et puis ça supporte aussi donc la programmation asynchrone. On peut préfixer nos fonctions de manière à ce qu'elles soient asynchrones. Ça supporte la syntaxe des modules, hein, donc ça c'est vraiment pas mal. Et voilà, donc je crois qu'on a fait un petit peu le tour du propriétaire. Donc si vous avez d'autres remarques ou suggestions, n'hésitez pas à me les faire savoir en commentaire. Sinon, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça m'aide beaucoup, et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très vite.